Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tirage où nous allons nous demander finalement où est-ce qu'il en est par rapport à vous. Qu'est-ce qu'il a compris, qu'est-ce qu'il n'a pas compris et qu'est-ce que vous pouvez en espérer, vers où on va. Ok? Alors, vous allez faire un choix. Pour faire un choix, vous allez vous décider entre trois cartes. Et on a juste trois qui sont tombées, donc je les garde. Je vais les retourner par après. C'est un oracle chamanique, donc je le mets à l'endroit parce que ça n'a pas de sens puisque c'est juste pour faire un choix. Mais sachez que ce choix aura déjà un sens, d'accord? Alors, pour faire votre choix, deux solutions. Soit là, vous prenez une grande inspiration, vous mettez la main sur le cœur, vous les regardez et vous en choisissez une. C'est ce que je vous conseille de faire, c'est ce que je vous invite à faire. Pour les personnes que ça met mal à l'aise, il y a aussi la solution de prendre au hasard, tout simplement. Imaginez que vous êtes dans un magasin, vous savez que vous voulez un objet, il y en a trois qui se ressemblent, vous allez en prendre un. Point. Eh bien, c'est un peu la même chose, ne vous inquiétez pas, votre être intérieur va faire le job. Si vous sortez du mental, ne mentalisez pas. Pour les personnes que ça met vraiment très mal à l'aise, je vais les retourner. Mais sortez du mental et ressentez réellement les émotions que ça réveille en vous. D'accord? Ne prenez pas forcément la lame que vous préférez ou dont vous vous dites ah, celle-là, elle va m'apporter quelque chose de bon. Celle qui vous titille, c'est la bonne. Première, centrage. Une carte qui invite à se recentrer, tout simplement. Probablement des petits déséquilibres dans votre vie. Alors, on en a tous, mais chez vous, apparemment, ils sont un tout petit peu plus... je m'embête cette nappe. Un tout petit peu plus ennuyeux. La magie. Et comme je le dis souvent, la magie, c'est l'âme qui agit. Et donc, ici, on vous invite surtout à avoir confiance en vous et en l'univers qui vous entoure, qui fait très très bien son job, à faire peut-être des demandes à l'univers, tout ce qui est loi d'attraction, etc. C'est plutôt pas mal pour les personnes qui ont fait ce choix. Troisième, la solitude. Alors soit tu te sens extrêmement seul et tu ne sais pas quoi faire de cette solitude, soit au contraire, tu es envahi de personnes et tu as besoin de te retrouver seul pour enfin pouvoir mettre de l'ordre dans tes idées, tes sentiments et t'occuper de toi. Si d'une manière ou d'une autre ces cartes te parlent, eh bien choisissant une, je vais montrer des images. Donc le centrage, c'est une très jolie image, je ne sais pas si l'écran lui rend justice mais elle est très belle. La magie, et la solitude. Là, on voit quand même un petit personnage qui s'en va. Si ça résonne quelque part en toi, eh bien, tu connais ton choix. J'espère que tu as fait ton choix. Moi, je vais y aller. Donc, ce sera 1, 2, 3. D'accord? Le timing est en barre de description, comme toujours. Voilà, on y va. Aujourd'hui, pour ce tirage, donc ça, ce sont des cartes de l'oracle chamanique. Je le mettrai aussi en bas. Je vais essayer de ne pas oublier de le faire à chaque fois. Et l'autre, c'est le symbolon. Il est très connu. Et comme je le dis souvent, pour les personnes qui aiment les très grandes cartes, il existe en grandes cartes. Moi, comme j'ai un souci à la main, je préfère les petites cartes. Voilà. Comme ça, tout est dit. Alors, on y va. Ouais, je vais la mettre là. Comme ça, elle ne gêne pas. Alors, par rapport à ton autre, qu'est-ce qu'il ressent en ce moment? Qu'est-ce qu'il a compris? Qu'est-ce qu'il n'a pas encore compris? Est-ce qu'il pourra le comprendre?
et que peux-tu espérer comme évolution prochainement? Ok, on y va. Oracle des symboles. J'ai une carte qui est retournée. Oracle des symboles. Pour les personnes qui regardent et qui ont fait le premier choix, qui ont placé leur confiance en toi. Parle-moi. Ok. Alors, où il en est pour l'instant, il est noyé dans ses sentiments. Il y a aussi des sentiments qui lui échappent. Ça lui échappe. Il y a un trop-plein. Alors, ça peut, on va voir après comment ça se matérialise, mais en tout cas, ici, ce qu'on a, c'est une personne qui n'est plus maître de ses sentiments. Ça lui échappe, alors que ça lui échappe parce qu'il n'en donne pas, ça lui échappe parce qu'il en donne trop, mais en tout cas, ça lui échappe complètement. Les sentiments lui échappent, ça déborde de lui, il ne sait plus quoi en faire, il peut même en être un peu triste. Ce qui est pas mal ici, c'est quand même que on a ce gros nuage qui vient nous embêter, mais on a aussi cet arc-en-ciel qui nous dit t'inquiète pas, après la pluie vient le beau temps. Donc pour l'instant, son état d'esprit, c'est un trop-plein d'émotions, un trop-plein de sentiments, un trop-plein de sollicitations, un trop-plein de tout à peu près. Hein. Voilà, comme ça c'est clair. Il a trop de tout. Peut-être que vous donnez trop de tout. Ok. Qu'est-ce qu'il a compris de votre relation? Ce qu'il a compris de votre relation, c'est qu'il en reçoit énormément. Il en reçoit presque de trop. Là, il est totalement dans une abondance. Il reçoit, il reçoit, il reçoit, il reçoit. Mais il faut s'en méfier parce que quand on reçoit trop, au final, on apprécie plus qu'on reçoit. Vous savez, c'est l'histoire de la boule de glace. Vous recevez une boule de, je sais pas moi, glace vanille, voilà, et la première, elle est bonne. Et puis je vous en propose une deuxième, alors oui, la deuxième, elle est bonne. La troisième, on réfléchit, la quatrième, c'est moins sympa. 10, c'est clairement désagréable. C'est à peu près l'idée. Il reçoit tout, mais il en reçoit beaucoup, beaucoup trop. Et donc ce trop plein de sentiments, comme je le disais, soit il en reçoit trop, soit il en donne trop, mais en tout cas ça déborde. Ici, clairement, il en reçoit trop. Vous donnez de trop. Donc finalement, ce qu'il ressent par rapport à la relation, c'est que c'est de trop et que, certes, c'est agréable, ça l'enrichit, ça le met bien, mais aussi ça l'envahit un peu. Pourquoi est-ce qu'il a l'impression que ça l'envahit ? Pourquoi il réagit comme ça? Parce qu'en fait, lui, il n'est pas libre de pouvoir vous donner pareil. Et lui, il a aussi l'impression un petit peu que ça le met en cage, que ça le force à faire des choses, qu'on attend des choses de lui, des choses qu'il n'a pas forcément envie. Il n'est pas dans une période très joyeuse de sa vie aussi. Il est dans une période de sa vie où il a l'impression vraiment d'être en prison, d'être cloîtré, de ne pas pouvoir se laisser aller, de ne pas pouvoir s'exprimer. Et donc vous avez beau lui en donner autant que vous voulez, lui, il ne peut pas vous donner pareil. Et donc il y a un sentiment de malaise aussi, un sentiment de mal-être par rapport à ça. Est-ce qu'il peut le dépasser ? Ça va être très dur de dépasser cet état de fait. Ça va lui demander beaucoup d'efforts, une grande force mentale, physique, et ça va lui demander surtout des efforts dans le temps. C'est-à-dire que des efforts pendant 5 minutes, ça ne marche pas. Là, c'est des efforts sur le long terme. Et le plus difficile, ça va justement être de tenir sur le long terme. Alors, qu'est-ce qu'il n'a pas encore compris ? Hop là, il y en a une qui s'est retournée. Ce qu'il n'a pas encore compris, c'est qu'en fait, vous êtes cette personne qui justement pourrait le délivrer de toutes ces choses qui ne sont pas très agréables.
cette personne qui pourrait le libérer, lui donner une vie beaucoup plus légère, beaucoup plus simple, beaucoup plus libre de toute attache et de toute pression. Une vie plus simple aussi dans les faits. Alors peut-être parce que vous êtes moins attaché au matériel, peut-être parce que vous êtes moins, j'en sais rien moi, peut-être parce que tout simplement vous ne compliquez pas les choses là où il ne faut pas les compliquer. En tout cas, il aurait, ça il ne l'a pas compris. Il n'a pas compris non plus qu'il devait accepter d'enlever ses costumes. Vous comprenez par là, enlever le masque qu'il porte en société et revenir à son état le plus simple. S'il n'accepte pas de renoncer à certaines choses, matérielles, sociales, peu importe, il ne pourra pas avancer et atteindre le plein bonheur. Vous voyez, ce personnage ici, il a très peu. Il a très peu. Il est pieds nus, il porte une simple robe très simple, nouée avec une corde. C'est un moine, il a fait vœu de pauvreté, mais il est dans l'abondance. Il est dans l'abondance. Il est entouré de fleurs, d'herbes, de pâturages. Les animaux sont là, il reçoit énormément d'amour. Le soleil brille, il n'y a pas l'ombre d'un nuage. Et il est tout à fait serein. Son visage est serein. Et donc ce qu'il n'a pas encore compris, c'est que pour atteindre cette sérénité, il allait devoir accepter de renoncer à certaines choses. Est-ce qu'il peut le comprendre? Est-ce qu'il est en mesure de le comprendre? Oups. Non. Pour le moment, il n'est pas en mesure de le comprendre parce qu'il le refuse, parce qu'il rejette cette idée de manière assez brutale. Un petit peu comme le bébé qu'on balance avec l'eau du bain. Il le refuse. Pas forcément de gaieté de cœur, mais il s'y refuse. Pourquoi est-ce qu'il s'y refuse? Parce qu'en fait, il a aussi cette impression que l'abondance qu'il a, il ne peut pas s'en défaire, il ne le veut pas, il a beaucoup prié pour l'avoir, c'est très important pour lui, et il a l'impression que ce n'est pas juste. Il ne voit pas pourquoi il devrait renoncer à certaines choses pour vous avoir vous en plus. Non, il n'y a pas de raison. Il vous veut vous et il veut le reste. Aussi simple que ça. Et quelle est la nature du lien? Pourquoi est-ce qu'il rejette ça comme ça? Quelle est la nature du lien? On est dans un lien ici, alors, et on a un des deux qui observe l'autre avec, je dirais, une patience et une indulgence mêlées d'une pointe d'agacement, et on a un autre qui se comporte comme un enfant capricieux à qui tout est dû, qui n'est pas content et qui s'enfuit même, qui s'en va, en se disant bah, de toute façon, en plus, on m'attendra. Donc voilà. Donc ici, on est clairement dans une relation où on en a un qui est dans l'attente, qui est dans la patience, dans l'indulgence, même si parfois la personne est agacée, hein, elle a quand même les poings sur les hanches, elle n'est pas contente non plus, mais elle attend, elle est patiente. Or, l'enfant, lui, s'en va. Il a piqué sa crise, il a cassé tous ses jouets, il part en tapant des pieds, les poings serrés, tout rouge, il n'est pas content. Et on a un petit peu ce genre de relation-là, où on a une espèce de déséquilibre avec l'un qui croit que tout lui est dû et qu'on lui pardonnera tout, et qui peut bien faire sa petite crise de colère. Quelle serait la meilleure manière de vous comporter par rapport à ça? La meilleure manière de vous comporter par rapport à ça, finalement, c'est d'être très sûr de vous. Montrer que finalement, ça vous est égal. Tu fais ta crise de nerfs, eh bien c'est pas grave. Moi, ça me fait plutôt sourire. Ça m'enlève pas non plus mon sourire. Et puis moi, pendant que tu râles et que tu rebrousses chemin, maintenant que tu as cassé tous tes jouets, moi, je veux continuer ma route. Parce que là-bas, il y a des trucs bien sympathiques. T'as envie? T'as qu'à me suivre. C'est un peu l'idée.
Qu'est-ce que ça va vous apporter? J'en ai une qui s'est retournée là. Je l'ai sentie dans mes doigts. Est-ce que ça va vous apporter? Génial! Est-ce que ça va vous apporter? Alors, ça va vous apporter quelque chose de totalement que vous n'avez même pas osé imaginer. Ça va vous faire passer à autre chose, clairement. Alors, soit vous allez passer à autre chose parce que vous allez passer à une autre personne, soit vous allez passer à autre chose parce qu'avec cette personne-là, vous allez aller dans une autre dimension. Vous allez inverser la vapeur. Vraiment, hein. C'est-à-dire que vous allez passer de la personne qui attend et qui est patiente à la personne, vous allez reprendre le contrôle. Vous allez aussi vous rendre compte que vous êtes capable de faire tellement plus que ce que vous ne pensiez, que, eh bien, il n'y avait pas de raison d'avoir peur en fait. Est-ce que cette personne vous aime? Cette personne est surtout dans la conquête. Alors évidemment, on parle d'ici et maintenant. Je ne dis pas qu'elle ne vous aime pas dans l'absolu, mais actuellement, c'est plutôt quelqu'un qui est dans la conquête, qui est... on n'est pas du tout dans quelque chose de sentimental ici, on est dans quelque chose d'assez mental. Et puis c'est une personne qui peut aussi vite se lasser. Et comment vont évoluer ces sentiments? Il y en a deux. Ok. Les sentiments vont renaître. Donc ici, on est plutôt dans le mental, avec quelqu'un qui veut maîtriser, qui est dans la conquête. Puis cette personne va enfin se calmer, son esprit va lâcher du lest, les sentiments vont revenir plus beaux, et on renaît tel un phénix. Les sentiments vont renaître. Alors, si les sentiments sont là, ben, ils vont devenir encore plus beaux. S'ils ne sont plus là, ils vont renaître. Voilà. C'en est terminé pour ce tirage. J'espère qu'il vous permettra d'aller de l'avant et d'avancer en sachant où vous mettez les pieds, car c'est toujours le but, évidemment. Moi, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie pour les petits pouces, les petits commentaires, de me suivre, d'être abonné si c'est le cas, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou simplement d'être passé et d'avoir partagé quelques minutes avec moi. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Coucou à toi qui as fait le choix numéro 3, la magie. Le choix numéro 2, pardon, la magie et ton âme qui agit. On y va. Il en est où ton autre maintenant? Pour toi qui as fait le choix numéro 2, qui a placé ta confiance. Oula. Alors, ton autre, là, pour l'instant, je dirais qu'il a le popotin entre deux chaises. On a quelqu'un qui est pas très à l'aise, quelqu'un qui se cache aussi, quelqu'un qui se sent souvent seul et incompris. Quelqu'un qui voudrait être aimé, qui voudrait montrer des choses au grand jour, mais qui ne le peut pas. Pas qu'il ne le veut pas, mais qui ne le peut pas. En tout cas, il a l'impression qu'il ne le peut pas. On a une personne qui a deux faces, qui a peut-être même une double vie, mais en tout cas qui a vraiment deux facettes. Donc soit cette personne a deux vies, soit cette personne est très différente dans l'intimité et en société. Et pour l'instant, cette personne souffre beaucoup de ne pas pouvoir se montrer telle qu'elle est. Et donc, si on transpose ça aux sentiments, cette personne est assez ambivalente dans ses sentiments. Elle a l'impression de ne pas pouvoir les montrer, elle en souffre énormément, elle voudrait, mais elle a l'impression qu'elle ne peut pas. Ou alors, elle ne peut vraiment pas. Personne qui se sent parfois seule, incomprise. Ça ne veut pas dire que vous ne la comprenez pas, mais c'est comme ça qu'il le ressent. Qu'est-ce qu'il a compris de votre relation? Il ou elle, hein? Il, c'est toujours l'autre.
Alors, il ou elle a compris que ce lien, finalement, est présent, que ce lien est particulier, que ce lien ne se défera pas. Il a aussi compris que c'est un lien qui ne se discute pas vraiment. Est-ce qu'il l'accepte? Non. Il n'arrive pas à lâcher le mental. Là, on a quelqu'un qui est perdu dans ses pensées, qui se dit oui, mais non, attends une minute, ça c'est trop beau pour être vrai. Moi, j'ai l'habitude, peut-être entre guillemets, qu'au niveau sentimental, ce soit pas le feu d'artifice, en tout cas, ce soit beaucoup plus terre à terre. C'est pas possible, je dois me reprendre, il faut pas croire aux contes de fées. Et en plus, il faut pas rêver, pourquoi est-ce que ça m'arriverait? Ce sont des histoires. Donc la personne n'accepte pas vraiment. Est-ce que vous pouvez l'aider à y croire? Non, vous ne pouvez pas. C'est comme s'il était enfermé dans ses pensées comme dans une cage et lui seul peut s'en défaire. C'est aussi simple que ça. Est-ce que lui a la force en lui-même de le faire? À condition qu'il ait le courage de sortir de sa zone de confort. Or, c'est toujours compliqué pour tout le monde. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'il n'a pas encore compris? Donc ça, il en a eu l'intuition, mais il le fuit. Alors vous en faites ce que vous voulez. Ce qu'il n'a pas encore compris, finalement, c'est que s'il refuse de voir les choses en face, il court à la catastrophe, il va se casser la figure et il risque de tout perdre et de finir pas malin. Mais pas malin. Il prend un risque en regardant pas les choses sous le bon... en regardant pas les choses telles qu'elles sont. Donc ce qu'il refuse de voir, finalement, il prend un risque en les voyant pas. Pourquoi est-ce qu'il prend un risque? Qu'est-ce qu'il risquait? Qu'est-ce qu'il risque? Eh bien, il risque finalement... Ce qui se passe, c'est que cet attachement en lui restera toujours. Mais c'est pas impossible qu'à force qu'il ne regarde pas dans le bon sens, au final, vous aussi, vous commencez à regarder ailleurs. Le lien est là, l'amour est là, mais vous ne vous regardez pas. C'est ce qu'il risque. Il risque que vous aussi, vous vous détourniez, à force de ne pas vous regarder. Quelle est la meilleure attitude à adopter pour vous? Ayez confiance en l'univers, soyez serein, faites peut-être même des demandes, ayez confiance en vous et ne vous battez pas. Ne vous battez pas. Si vous entrez dans la bagarre, c'est mauvais. Là, c'est un moment de repos. Ce n'est pas à vous de faire le travail. Qu'est-ce que vous pouvez en attendre? Ça va être compliqué. Je pense qu'avec cette personne, il y a encore des conflits à venir. Et vous êtes dans une posture plutôt de défense. Les visages ne sont pas du tout pareils. On a une personne qui se défend, une personne qui attaque, qui repousse l'autre. L'autre est repoussé. Donc il y en a un qui repousse et l'autre qui est juste en défense. Donc c'est pas une histoire simple. Votre histoire, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas prête de se terminer. Alors, à long terme, vers où vous allez avec cette personne? Hop là. À long terme, il va y avoir de la souffrance. Il va y avoir comme des chocs électriques. À long terme, si il continue à refuser de voir les choses en face et que vous insistez, eh bien, un des deux va finir par se blesser.
Est-ce que vous pouvez éviter ça? Et comment? Est-ce qu'on peut l'éviter? Pas vraiment. Alors, comment faire pour le vivre bien? Là encore, on vous dit, fais confiance à l'univers, tu dois en passer par là. Sache-le, tu dois en passer par là, mais fais confiance à l'univers. Quand le moment sera venu, quand tu seras prêt à l'entendre, eh bien, ça va t'apparaître. Ça va t'apparaître comme des évidences. Vous devez être très attentif aux signes autour de vous. Un conseil, si tu es blessé au plus profond de toi, accepte de t'arrêter et de te reposer. Tu n'as pas la responsabilité de toujours avancer, même au prix de ta souffrance. Si tu es blessé, arrête-toi et laisse les autres aussi marcher un peu vers toi. J'espère que ce tirage a résonné en toi. J'espère qu'il t'aide à y voir clair et qu'il t'aide à savoir comment te positionner dans tes actions futures. C'est le but. Moi, je te dis merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je te dis à très bientôt. Merci pour le like, le petit commentaire. Et bien sûr, merci d'être abonné si c'est déjà fait ou de t'abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à partager si le cœur t'en dit. Moi, je te dis à très bientôt. Au plaisir de te retrouver. Au revoir. Coucou à toutes les personnes qui ont fait le troisième choix, la solitude. Si la solitude a résonné en toi, allons-y. Qu'est-ce qui se passe dans la tête, dans le cœur et dans les sentiments actuels de ton autre? Super. Hop là. Eh bien, ton autre, pour l'instant, il est en pleine réflexion. Il est en train de développer quelque chose de neuf à ton égard. Il ne sait pas encore ce que c'est. Il le fabrique. Ok? Donc, c'est en train d'éclore. Alors, soit, si tout va bien, eh bien sache qu'il y a du neuf qui t'attend. On ne sait pas encore ce que ça va donner. Si pour l'instant, il n'y a rien, ben sache que il y a du neuf qui t'attend et on ne sait pas encore ce que ça va donner. On va voir. Alors, qu'est-ce qui est en train de naître? L'envie de fabriquer des choses avec toi, l'envie de se poser avec toi, l'envie de se donner beaucoup de mal pour aller de l'avant. Ici, on a deux personnes qui œuvrent chacune de leur côté et qui font beaucoup d'efforts pour finalement tenir la maisonnée. On a cette idée de on va construire un nid. Je suis en train de me préparer à finalement venir vers toi pour quelque chose de plus stable. Avec un engagement, hein. Avec un engagement, donc pas juste pour prendre le thé. Est-ce que ça te rendra heureuse? Oui, ça va alléger tous les deux d'un gros poids. Mais il faudra faire des sacrifices, il faudra renoncer à des choses, mais ce à quoi tu vas renoncer n'est rien en comparaison de ce que tu vas recevoir. Est-ce qu'on parle d'amour? On parle en tout cas de quelque chose dont beaucoup doutent de la réalité. Donc peu importe comment tu le présentes, il n'est pas impossible que les gens te disent ça n'existe pas, comme une licorne. Tu rêves, tu es dans tes pensées, c'est trop beau pour être vrai, ce sont des chimères, etc., etc. Ça, c'est ce que tu vivras, ou c'est vers ce à quoi tu tends. Ce que ton autre n'a pas encore compris. Il n'a pas encore compris qu'il devait un petit peu se regarder tel qu'il est. Il n'a pas encore compris qu'il devait descendre de son piédestal, laisser sa fierté de côté. Sa fierté ne lui sert à rien.
Et à un moment ou à un autre, s'il ne la laisse pas de côté, la vie l'obligera à le faire et le regardera d'un petit air moqueur en disant « Ah, t'as vu, t'as perdu de ta superbe ». Donc il ferait bien de le faire tout seul. Est-ce qu'il va le faire? Non. Pour lui, c'est impensable. Et bien, la vie le fera pour lui, c'est pas grave. Et toi, comment tu peux l'aider? Comment tu peux aider ton autre? Tu peux pas. Comme ça, c'est clair. Tu peux pas. C'est pas ton job de l'aider. Lui, comment il peut, lui ou elle, comment est-ce que ton autre peut traverser cette période le mieux possible? Il ne doit pas tout le temps se flageller, il ne doit pas tout le temps culpabiliser, il ne doit pas se punir de certaines choses, il ne doit pas se mettre trop de poids sur lui, ça ne sert à rien du tout. Comment vont évoluer ces sentiments par rapport à toi? Très bien. Le partage, l'écoute, s'il n'y a plus de communication, la communication revient. Est-ce que sur le long terme, tu peux compter sur cette personne? Oui, mais il y aura toujours une dualité chez cette personne. Un conseil pour toi. Ne reste dans cette relation que si tu es prêt ou prête à faire des efforts. Mais ne fais pas non plus des efforts qui vont t'épuiser car c'est un travail de très très longue haleine et il n'y a pas de honte à s'en aller si on le souhaite. Sache que si tu restes dans cette relation, ça va te demander des efforts constants sur le long terme et de manière répétitive. Ne sois pas dans la colère, ne sois pas dans l'énervement, accepte les choses et fais ton choix en conséquence. Voilà, c'en est terminé pour ce tirage. J'espère qu'il a résonné en toi. J'espère qu'il t'aide à voir comment tu vas mieux viser sur ton terrain et avancer en sécurité, car c'est toujours le but de mes tirages en tout cas. Je te remercie d'avoir été là, je te remercie pour le like, je te remercie pour l'énergie que tu partages avec moi, je te remercie pour tout, je t'aime, je nous aime et je te dis à très bientôt.